Stella se réveilla au son à côté d'elle. Shala, une présence solide. Son oreiller n'était pas censé respirer. Ses yeux s'ouvrirent brusquement et se fixèrent sur ceux de Mac Williams, son patron milliardaire. Au lit, avec elle. Bonjour la famille, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre fidélité. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Stella ajusta le col blanc impeccable de son chemisier et lissa sa jupe crayon bleu marine avant d'entrer dans le grand hall de l'hôtel en bord de mer. L'Android Empire Largent. Sol en marbre poli, immense lustre en verre et personnel s'inclinant légèrement au passage des invités. C'était un monde auquel elle s'était habituée, mais auquel elle n'avait jamais vraiment trouvé sa place. Elle l'a immédiatement repéré. Mac Williams. Impossible de le manquer. Grand. Impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite sur mesure. Sa montre en platine scintillait sous la douce lumière. Sa seule présence changeait l'atmosphère. C'était un homme qui entrait dans une pièce et attirait l'attention sans avoir besoin de dire un mot. Stella était son assistante depuis près d'un an. Assez longtemps pour savoir que Mac Williams n'était pas un homme qui appréciait les conversations banales ou les secondes chances. Efficace. Direct. Impitoyable. C'est ainsi que les gens le décrivaient. Et pourtant, pour une raison inconnue, elle était toujours là. Peu d'employés ont tenu le coup sous la direction de Mac. PDG, investisseurs et membres du conseil d'administration le respectaient. Mais la plupart des employés le craignaient ou le méprisaient. Stella, elle le tolérait. Elle gérait ses exigences impossibles, ses regards froids et ses paroles acerbes comme s'il ne s'agissait que de simples notes de service. Elle n'avait pas le choix. Le salaire était trop élevé. Après des années de galère pour joindre les deux bouts, elle n'allait pas laisser tomber son emploi le mieux payé simplement parce que son patron avait la chaleur émotionnelle d'une statue de marbre. Mademoiselle Stella. Sa voix trancha l'air comme une lame. Elle tourna légèrement la tête et croisa son regard. Monsieur Williams. Elle était l'une des rares personnes à pouvoir soutenir son regard sans hésiter. Son regard était impassible lorsqu'il lui fit signe de le suivre dans le salon privé du complexe. C'est là que le vrai travail commença. L'affaire avait été négociée pendant des mois. Mac avait voyagé à travers le monde, rencontré d'innombrables investisseurs, et ce soir-là, c'était enfin conclu. Un contrat de plusieurs millions de dollars était scellé et l'avenir de son entreprise assuré. Vous devriez être fier, monsieur, dit-elle, brisant le silence tout en ajustant les dossiers dans ses mains. C'est un exploit incroyable. Il répondit à peine à ses paroles, se contentant d'un léger hochement de tête avant de prendre un verre de whisky. Estella essayera tendait. Mac Williams ne célébrait jamais. Mais ce soir, quelque chose était différent. Elle le remarqua à sa façon de retrousser ses manches, de desserrer sa cravate, petit signe subtil que le phoque, habituellement contrôlé et distant, se laissait pour une fois respirer. Même toi, tu peux te détendre aujourd'hui, Stella. Les sourcils de Stella se haussèrent. Mac Williams ne lui avait jamais dit de se détendre. Pas une seule fois. Le plus grand encouragement qu'elle ait jamais reçu de lui était un travail bien coupé. Oui, hésita-t-elle, se demandant s'il s'agissait d'un piège. Avant qu'elle puisse répondre, un serveur s'approcha, remplit le verre de Mac et lui en offrit un autre. Elle envisagea de refuser, mais pourquoi pas? Elle prit le verre, faisant tournoyer le liquide rouge foncé dans sa main avant d'en boire une gorgée. Cher, doux. Elle n'était pas habituée à ce genre de luxe, mais si elle devait en être entourée, autant se faire plaisir un peu. Mac la regardait. Tu ne bois pas d'habitude. Observa-t-il. Tu ne dis pas aux gens de se détendre, rétorqua-t-elle. Ses lèvres se contractèrent, le sourire le plus proche qu'elle ait jamais vu chez lui. C'est vrai. La nuit avançait et l'inattendu se produisit. Mac se détendit. L'homme, d'habitude très sérieux et sans phare, rit. Non pas le rare rire sarcastique qu'elle avait entendu lors des réunions, mais un rire sincère, profond, sincère et désarmant. Cela la déstabilisa. Il fit une remarque sèche sur l'un des investisseurs, quelque chose de tranchant et d'étonnamment spirituel. Et Stella, incapable de s'en empêcher, rit à son tour. Elle ne s'attendait pas à apprécier la soirée, mais tandis que le vin coulait à flots et que la conversation dérivait du travail vers la vie quotidienne, elle commença à entrevoir quelqu'un d'autre. Quelqu'un caché sous l'apparence froide du milliardaire.
Incroyable, murmura-t-elle en secouant la tête. Quoi? Demanda Mac en faisant tourner son verre dans une main. Toi, admit-elle avec un sourire narquois. Je n'aurais jamais cru que vous aviez une âme, monsieur Williams. Il haussa un sourcil devant son audace, mais ne parut pas offensé. Au contraire, il parut intrigué. Et je n'aurais jamais cru que vous sachiez vous détendre, mademoiselle Stella. C'était étrange. Pour la première fois, elle n'avait pas l'impression de parler à son patron. Elle avait l'impression de parler à un homme. Un homme qui pourrait bien lui plaire. Stella n'était pas ivre. Du moins, c'est ce qu'elle se disait, debout dans le couloir faiblement éclairé du complexe, les yeux plissés par les chiffres dorés étincelants des portes. Elle n'était pas ivre, juste prise de vertige. Un peu instable, peut-être. Mais c'était prévisible après plusieurs verres de vin et une nuit de conversation étonnamment agréable. Elle laissa échapper un long soupir et ajusta la bandoulière de son sac à main sur son épaule. Bon, allez, trouvez la chambre. Enlève tes chaussures. Doors. C'est simple. Sauf qu'il y avait un problème. Le couloir semblait s'étendre à l'infini, la moquette moelleuse sous ses pieds, trop molle, presque comme des sables mouvants. Les numéros sur les portes changeaient sans cesse, se confondant d'une manière incompréhensible. Qui avait conçu cet endroit? Un architecte sadique déterminé à embrouiller les clients ivres? Stella porta une main à son front et soupira. 215. Était-ce le numéro de sa chambre? Ou était-ce le 251? Elle fouilla dans son sac, cherchant la carte magnétique. Mais ses doigts ne trouvèrent que du rouge à lèvres, son téléphone et une poignée de reçus froissés. Pas de carte magnétique. Super. Elle se retourna lentement, scrutant à nouveau le couloir, quand son regard se posa sur une porte entr'ouverte au bout du couloir. La douce lueur d'une lampe de chevet se répandait dans le couloir, projetant une lumière accueillante. Estella posa un soupir de soulagement. L'univers pourvoit à ses besoins. Avec un sourire triomphant, elle s'avança en titubant et poussa la porte sans hésiter. La pièce était sombre, à l'exception de la lueur de la lampe. L'air frais de la climatisation caressait sa peau, une légère odeur d'eau de Cologne onctueuse persistant dans l'espace. Elle le remarqua à peine. La seule chose qu'elle vit fut le lit immense et luxueux au centre de la pièce, les draps blancs immaculés qui l'appelaient comme le chant d'une sirène. Elle retira ses talons, l'un atterrissant contre la porte, l'autre disparaissant quelque part près de la commode. Son sac à main fut jeté sur une chaise à proximité, oublié. Sans prendre la peine de se changer, elle grimpa sur le lit et soupira en s'enfonçant dans le matelas moelleux. Le paradis, le meilleur hôtel de tous les temps. Marmonna-t-elle d'une voix endormie, se recroquevillant sur le côté. Et d'un coup, elle s'endormit. Il se réveilla lentement, le poids familier de l'épuisement le serrant comme une seconde peau. Il dormait rarement plus de 5 heures, et la nuit dernière n'avait pas fait exception. Mais quelque chose s'était brouillé. Il y avait de la chaleur à ses côtés, une respiration régulière et rythmée, et quelque chose, quelqu'un avait bougé. Il fronça les sourcils et cligna des yeux, sa vision s'adaptant à la faible luminosité de la pièce. Sa première pensée fut « C'est un rêve étrange ». Sa deuxième pensée « Pourquoi mon oreiller respire-t-il » Sa troisième pensée « Mon oreiller a des cheveux ». Le corps de Max se tendit. Son pouce s'accéléra tandis qu'il tournait légèrement la tête, juste assez pour confirmer ce que son instinct lui criait déjà. Il y avait une femme dans son lit, ses traits délicats et paisibles, complètement inconsciente du désastre qu'elle venait de provoquer. Mac inspira brusquement par le nez, s'efforçant de rester calme. Qui diable? Et puis il vit son visage et faillit tomber du lit. Stella, son assistante, dormait dans son lit. Mac la fixa du regard, son esprit habituellement vif s'arrêtant brusquement. Comment était-ce arrivé? Il ferma les yeux, essayant de réfléchir, de revenir sur ses pas. Le dîner, les boissons, les rires. Il était parti le premier, se retirant dans sa chambre avant de faire quelque chose qu'il pourrait regretter, comme s'être laissé aller à sa compagnie. Il se souvenait distinctement de s'être endormi seul. Et pourtant, elle était là, à côté de lui, dans son lit, respirant régulièrement, comme si elle y avait sa place. Son pouce s'emballa à cette pensée, et il n'apprécia pas ça. Pas du tout. Max se passa la main sur le visage et inspira profondément. Bon, réfléchis, comment je vais arranger ça? Avant qu'il puisse bouger, Stella poussa un léger soupir, s'agitant dans son sommeil. Puis elle le gifla. Ce n'était pas une véritable claque, plutôt une tape distraite sur sa poitrine, mais c'était suffisant. Max se raidit,
Son corps tout entier se figea. Elle émit un léger bruit de protestation, encore prise dans son sommeil, les sourcils légèrement froncés, comme si quelque chose l'avait légèrement agacée. Mac n'osait pas respirer. Il fixait le plafond, la mâchoire serrée. Ça va, c'est récupérable. Il la réveillerait, elle partirait. Et il n'en reparlerait plus jamais. Pas vrai? Mac tourna la tête vers elle et se figea. Car à cet instant précis, Stella s'éveilla en clignant des yeux. Pendant un long moment, elle resta sans réagir. Puis elle haleta. Mac eut à peine le temps d'ouvrir la bouche qu'elle se redressa brusquement. Silence. Et puis, que diable? Stella recula si vite qu'elle faillit tomber du lit. Ses mains agrippaient les draps, sa respiration était saccadée, son regard errant dans tous les sens, paniqué. Mac se redressa, son propre choc masqué par des années de sang-froid. « Calme-toi », dit-il doucement, à voix basse. « Calme-toi. » Stella le regarda, bouche bée. « Je me suis réveillé dans ton lit. » « Oui, je l'ai remarqué. » Ses yeux s'écarquillèrent, l'horreur se lisant sur son visage tandis qu'elle tentait frénétiquement de reconstituer les événements de la nuit dernière. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « On l'a fait? Moi? Non. » intervint Mac, l'air indéchiffrable. Il ne s'est rien passé. Elle expira si fort qu'elle faillit s'effondrer. « Oh merci mon Dieu !» murmura-t-elle. Puis son regard se reporta sur lui. « Mais alors, pourquoi suis-je ici? » Mac expira. « C'est une excellente question, » dit-il lentement. Le silence s'installa entre eux. Puis Stella se précipita hors du lit. Elle tituba dans la pièce, attrapa ses chaussures et les enfila à ses pieds, refusant de croiser son regard. « D'accord, » dit-elle rapidement, d'une voix plus aiguë que d'habitude. C'était donc une erreur. Une terrible erreur. Je me suis trompé de pièce. C'est simple. Les lèvres de Mac tressaillirent. Vraiment simple. Elle lui lança un regard noir. « Je vais y aller, » dit-elle en désignant la porte. « On ne reparlera plus jamais de ça. »« D'accord. Super. » Stella inspira en serrant la poignée de porte. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Mac prit la parole. « Tu devrais vérifier ton numéro de chambre avant d'entrer la prochaine fois. » Elle gémit, lui jetant un regard mi-mortifié, mi-assassin, avant de claquer la porte derrière elle. Mac laissa échapper un soupir, enfin seul. Mais assis là, la main sur le visage, il ne pouvait ignorer une pensée persistante qui le rongeait. Stella était dans son lit. Et pour la première fois depuis très longtemps, cela ne l'avait pas dérangé. Les talons de Stella claquaient sur le sol en marbre poli du couloir tandis qu'elle se précipitait vers l'ascenseur, son pouls battant si fort qu'elle le sentait, au bout de ses doigts. Elle était mortifiée. Non, mortifiée n'était pas assez fort. Être complètement, catastrophiquement, horrifiée au point de ruiner sa vie était plus proche de la vérité. Elle s'était réveillée dans le lit de son patron. Lolita Mac Williams. Son patron milliardaire. Son patron, froid, émotionnellement indisponible et terriblement puissant, appuyait sans cesse sur le bouton de l'ascenseur, marmonnant entre ses dents. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je vais mourir. Je vais abandonner et mourir. » Les portes ne s'ouvrirent pas assez vite. Elle envisagea de prendre les escaliers. Ou de se jeter en bas. Tout pour s'échapper. Quand l'ascenseur arriva enfin, elle s'y engouffra presque, claquant le bouton de son étage. Elle expira bruyamment lorsque les portes se refermèrent, la protégeant de sa propre humiliation. Comment était-ce arrivé? Elle rejouait la soirée dans sa tête, le dîner, le vin, la conversation facile. Ça avait été la première surprise. Mac Williams, un homme dont elle avait un jour soupçonné l'âme d'être entièrement faite de feuilles de calcul et de rapports boursiers, avait été en réalité amusant. Et puis elle s'était perdue. Et les stupides numéros lumineux de l'hôtel l'avaient perturbée. Et elle s'était trompée de chambre. Et puis, oh mon Dieu! Son visage brûlait tandis qu'elle enfouissait sa tête dans ses mains. Elle avait dormi à côté de Mac Williams. Pas avec lui, Dieu merci, mais quand même. Comment pourrait-elle le regarder à nouveau dans les yeux? L'ascenseur sonna et Stella se précipita dehors, courant pratiquement jusqu'à sa suite. Elle chercha sa carte-clé, la glissa dans la serrure et entra en titubant. La porte claqua derrière elle, et elle laissa échapper un bruit étouffé, entre un gémissement et un cri. « Ça va, c'est récupérable. » Elle traversa la pièce en se passant la main dans les cheveux. Il fallait juste qu'elle soit professionnelle. Fait comme si de rien n'était. Si elle faisait comme si de rien n'était, Mac lui emboîterait le pas. Il n'était pas du genre à s'attarder sur des bêtises. Il vivait pour l'efficacité,
pas pour les embrouilles personnelles gênantes. Oui, c'était le plan. Elle s'habillerait, descendrait prendre son petit déjeuner et ferait comme si elle ne venait pas de se réveiller aux côtés de l'homme le plus puissant qu'elle connaissait. C'est simple. Mac était assis au bord du lit, les coudes sur les genoux, les mains jointes, le regard fixé au sol. Il s'était réveillé avec une femme dans son lit. Il ne faisait pas ce genre de choses. Il ne se réveillait pas avec des surprises. Sa vie était méticuleusement contrôlée, du moment où il ouvrait les yeux jusqu'à celui où il les refermait. Et pourtant, Stella, plus que quiconque, il pouvait encore voir la terreur absolue sur son visage à son réveil. La façon dont elle avait failli tomber du lit. La façon dont elle avait couru hors de sa chambre comme si elle était poursuivie par des démons. Mac expira lentement, se passant une main sur le visage. La situation était absurde. Il savait que rien ne s'était passé. Sa mémoire n'était pas si mauvaise, mais cela lui semblait quand même dangereux. Car pour la première fois depuis longtemps, il ne s'était pas réveillé seul. Et pire, cela ne le dérangeait pas. Il repoussa cette pensée et se leva, se dirigeant vers la salle de bain. Il avait besoin d'une douche froide. Et d'un plan. Lorsque Stella arriva à la salle à manger privée de l'hôtel, elle était calme. Ou du moins, elle en avait l'air. Intérieurement, elle hurlait encore. Elle remarqua immédiatement Mac. Il était assis au fond de la pièce, un journal dans une main, un café noir fumant dans l'autre. Il était l'image même de la nonchalance. Bien, s'il n'agissait pas bizarrement, elle non plus. Professionnelle. C'était le mot. Elle redressa les épaules et s'approcha, tirant la chaise en face de lui. « Bonjour », dit-elle d'une voix parfaitement égale. Mac plia son journal, le posa à côté de lui et croisa son regard. « Bonjour, mademoiselle Stella. » Le regard de Stella s'agita. Cette voix douce, calme, terriblement indéchiffrable. Il allait parfaitement bien. Pendant ce temps, elle traversait une véritable crise existentielle. Elle s'éclaircit la gorge et attrapa un croissant. Journée chargée aujourd'hui. Mac Ferdana Sun Accord. Oui, nous avons quelques appels d'investisseurs avant de retourner en ville. Il prit une longue gorgée de café. Après ce repos bien mérité, je suppose que tu es prêt à te remettre au travail? Stella faillit s'étouffer avec son croissant. Elle leva brusquement les yeux, mais l'expression de Mac était toujours aussi impassible. Est-ce qu'il a juste? Était-ce une blague? Non. Impossible. Mac Williams ne faisait pas de blague. Elle plissa les yeux, essayant de deviner s'il se moquait d'elle. Mais il resta assis là, à siroter son café comme s'il n'avait pas partagé le même lit la veille. Parfait. On pourrait jouer à ce jeu à deux. Bien sûr, Monsieur Williams, dit-elle gentiment. Merci pour votre hospitalité. Ses lèvres tressaillirent, à peine perceptibles. Mais elle le vit. Oh, il appréciait ça. Cette prise de conscience lui donna envie de lui jeter son café à la figure. Au lieu de cela, elle sourit et but une gorgée. S'il voulait faire comme si de rien n'était, elle aussi. Mais au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Quelque chose avait changé entre eux. Et malgré tous leurs efforts pour faire semblant, rien ne serait plus jamais comme avant. Stella était de retour au bureau depuis exactement 3 heures lorsqu'elle réalisa que quelque chose n'allait pas. Ce matin-là, elle était entrée dans l'élégant gratte-ciel du siège social de Williams Enterprises avec un seul objectif, faire comme si de rien n'était. Soyez professionnel. Respectez le scénario. Et pendant un temps, ça a fonctionné. Son bureau était toujours encombré d'emplois du temps et de rapports. Ses courriels débordaient toujours de demandes urgentes. L'air sentait encore l'eau de Cologne onéreuse et l'expresso fraîchement moulu. Normal. Jusqu'à ce qu'elle entre dans la salle de repos. Dès son entrée, la conversation s'est arrêtée. 2 assistantes juniors se blottirent près de la machine à café, chuchotant, jusqu'à ce qu'elle la voie. Puis, silence. Stella se figea une demi-seconde avant de se diriger vers le réfrigérateur, faisant semblant de ne rien remarquer. Elle prit son yaourt à la vanille habituelle, l'ouvrit et en prit une cuillerée. Tout allait bien. Elle imaginait des choses. Sauf qu'elle sentait encore leurs regards. Des regards furtifs. Des sourires entendus qu'elle réprimait à peine. Son estomac se serra. Oh non! Elle se retourna lentement, haussant un sourcil. Il se passait quelque chose d'intéressant? Les 2 assistantes sursautèrent, leur visage exprimant la culpabilité. L'une d'elles, une fille nommée Emily, s'éclaircit la gorge. « Oh, non, rien, juste toi qui sais. Discussion de bureau. » Stella plissa les yeux. Discussion de bureau. Ce n'était jamais bon.
Elle posa son yaourt. Quel genre de conversation de bureau? Le deuxième assistant, Mark, jeta un coup d'œil à Emily comme s'il hésitait à dire quelque chose. Hésitant, enfin, il toussa. Vous et Monsieur Williams revenez tout juste d'un voyage d'affaires. L'estomac de Stella se serra encore davantage. Oh, oh non! Elle affichait une expression neutre. Anne. Emily se mordit la lèvre, l'air bien trop amusé. Anne. J'imagine que les gens se demandent si c'était juste du travail. Stella Sarah S.A. Qualer plus Fort. OK. Première option, faire l'idiot. Rire. Partir. Deuxième option. Mettre le feu à la salle de repos et fuir le pays. Tintin. Au lieu de cela, elle prit une longue et lente inspiration. C'est ridicule, dit-elle d'un ton neutre. C'était un voyage d'affaires, comme tous les autres. Émilie fredonnait, tapotant sa tasse de café de ses ongles manucurés. J'en suis sûr. Mais vous étiez parti 3 jours dans un hôtel de luxe. Et il avait l'air vraiment heureux à son retour. Stella a Phili Essetoffer. Joya McWilliams. Elle se força à rire. C'est impossible. Monsieur Williams ne se laisse pas influencer par les émotions. Tu te souviens? Mark Renafla. Oui, sauf que je l'ai vu dans le couloir ce matin. Quelqu'un lui a demandé comment s'était passé le voyage. Il a souri. Stella s'est figée. Quoi? Émilie sourit. Ouais, un vrai sourire. Même pas le faux terrifiant, ajouta Mark. C'était bizarre. Le cerveau de Stella a été court-circuité. Mac Williams sourit en public. Impossible, n'est-ce pas? Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit et une autre assistante, Sophie, passa la tête à l'intérieur. Salut, Stella. M. Williams T. Church. Oh, fantastique. Stella se redressa, ignorant les regards amusés d'Emily et Mark. Elle prit son yaourt et sortit de la salle de pause, gardant une posture impeccable, ignorant la chaleur qui lui montait au cou. Elle allait le tuer. Stella entra dans le bureau de Mac sans frapper, comme toujours. Il se tenait près de la fenêtre, parcourant les pages de son téléphone avec son air habituel d'autorité et de désinvolture. En entendant, il leva les yeux. « Tu as besoin de moi ?» demanda-t-elle en faisant comme si de rien n'était. Mac l'observa un instant, puis posa son téléphone. « Oui, nous avons un dîner avec les investisseurs de Zurich demain. Il faudra confirmer les réservations. » Stella expira. « Affaire. Bien. » Elle hocha la tête. « Je m'en occupe. » Mac s'adossa à son bureau, les bras croisés. « Y a-t-il autre chose ?» Stella hésita. Elle ferait mieux de s'éloigner. Laisse tomber. Mais elle se souvint alors du petit sourire suffisant d'Emily, et toute prudence s'envola. Elle croisa les bras. En fait, oui, il y en a un. Mac pencha la tête. Vas-y. Elle s'approcha en baissant la voix. As-tu souri ce matin? Mac haussa les sourcils, mais sinon, il ne réagit pas. Il m'arrive de sourire. Stella ricana. Non, tu souris. Il y a une différence. Les lèvres de Mac tressaillirent légèrement. Et oh mon Dieu, il était là. Le sourire narquois. Stella le désigna du doigt. C'est ça. C'est ce que tu fais. Ne pas sourire. Apparemment, tu l'as fait en public. Mac expira, l'air vaguement amusé. Ah, ah, répéta-t-elle, les mains sur les hanches. Il y a des rumeurs, Mac. Son amusement s'intensifia. Des rumeurs? Elle a levé les bras au ciel. Oui, les gens pensent qu'il s'est passé quelque chose entre nous pendant le voyage. Parce que tu as souri. Mac la regarda, l'air indéchiffrable. Puis il dit simplement, « Et? Estella faillit en tu me la machoire. » Et alors? Tu es sérieux? Tu sais quel chaos tu as provoqué? Mac hocha lentement la tête, pensif. Bon, laisse-moi bien comprendre. Tu es en colère parce que les gens pensent qu'il s'est passé quelque chose? Oui. Et tu es sûr que rien n'a fonctionné? Stella cligna des yeux. Bien sûr que non. Mac fredonna en inclinant légèrement la tête. Alors pourquoi es-tu sur la défensive? Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Attends. Quoi? Elle fronça les sourcils et plissa les yeux. Je ne suis pas sur la défensive. Tu es dans mon bureau, les mains sur les hanches, la voix haute, fit remarquer Mac. Ça me paraît sur la défensive. Stella serra las dents. Oh, il appréciait ça. En fait, sa détresse l'amusait. Elle inspira profondément. C'est ta faute. Mac laissa échapper un petit rire. Common exactment? Tu es souris, Mac. Elle fit un geste frénétique. Comme un humain normal. C'est un comportement suspect. Les gens l'ont remarqué. Mac secoua la tête et repoussa son bureau.
Il s'approcha, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques centimètres entre eux. Estella refusa de reculer. Alors, quelle est la solution? Demanda-t-il à voix basse. Dois-je retourner là-bas et fusiller tout le monde du regard? Oui, répondit-elle aussitôt. Rita devinrent terrifiant. Les lèvres de Mac se retroussèrent. Tu es la seule personne que je connaisse qui me demanderait d'être plus désagréable. Stella leva les menton. C'est mon travail de veiller au bon déroulement des choses. Mac l'observa, une lueur indéchiffrable perçant son expression. Puis, avec une pointe d'amusement, il dit « Je vais y réfléchir ». Stella gémit en tournant les talons. « Tout est impossible. Et pourtant, tu n'as pas abandonné. » Elle ne prit pas la peine de répondre. Mais tandis qu'elle sortait en trombe, Mac s'adossa à son bureau et la regarda partir. Et malgré lui, il sourit. Stella venait de s'asseoir à son bureau lorsque son téléphone vibra. Mac Williams, mon bureau. Elle expira brusquement, renversant la tête en arrière sur sa chaise. Bien sûr, murmura-t-elle. Et maintenant, elle se leva, redressa son chemisier et se dirigea vers le bureau vitré au bout du couloir. La porte était déjà entr'ouverte à son arrivée, ce qui signifiait que Mac l'attendait. Super. Elle l'a ouverte sans frapper. Tu as sonné. Mac ne leva même pas les yeux de son ordinateur portable. Ferme la porte. Stella hésita. La dernière fois qu'il lui avait demandé de fermer la porte, il l'avait accusé d'être sur la défensive à cause des rumeurs au bureau. Ça ne se reproduirait plus. Pourtant, elle obéit, croisant les bras et s'appuyant contre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Mac leva les yeux. Il l'observa un long moment, puis dit. J'ai besoin que tu sois ma petite amie. Silence. Stella le fixa du regard. Je suis désolé. Quoi? Soupira Mac, comme si c'était une demande de travail normale. J'ai besoin que tu fasses semblant d'être ma petite amie. Juste pour une nuit. Stella cligna des yeux. Je me suis cogné la tête par accident ce matin. Tu fais un AVC? La machoide de Max se contracta. Rien de tout cela n'arrive. Alors, de quoi diable parlez-vous? Max se laissa aller dans son fauteuil, les mains posées sur les accoudoirs. Il y a un gala de charité ce week-end. C'est un événement que je ne peux pas manquer. Stella plissa les yeux. D'accord, et alors? Il expira, visiblement agacé qu'elle n'ait pas encore compris. Vanessa Sarala. Stella gémit en levant les yeux au ciel. Bien sûr. Vanessa Sinclair. Ex-fiancée de Mac. Socialiste. Héritière. Une épine dans le pied. Leur rupture avait fait scandale. Non pas que Mac en ait jamais parlé. Mais les tabloïds en avaient assez parlé pendant des mois. Apparemment, elle l'avait trompé. Plusieurs fois. Avec son concurrent, en plus. Et maintenant, Mac devait la revoir. Stella haussa un sourcil. Alors, laisse-moi deviner. Tu ne veux pas venir seul. L'expression de Mac ne changea pas. C'est vrai. Stella fit une grimace. Et vous pensiez. Mon assistant serait parfait pour ce travail. Mac a simplement hoché la tête. Oui. Elle ricana en levant les mains. Quoi? Je suis censé battre des cils et te nourrir de hors-d'œuvre toute la nuit? De préférence pas? Les lèvres de Mac se contractèrent. Même si je ne t'en empêcherai pas. Stella Louis Lanka, un regard noir. Il continua. Ce serait strictement professionnel. Les apparences comptent. Et Vanessa adore l'idée qu'elle a encore du pouvoir sur moi. Stella leva les yeux au ciel. Et tu crois que me voir à côté de toi dans une jolie robe changera quelque chose? Oui. La voix de Mac était tout à fait sérieuse. Stella le fixa du regard. Il le croyait vraiment. Et honnêtement, il n'avait pas tort. Vanessa était vaniteuse. Elle s'épanouissait dans l'idée que personne ne pourrait la remplacer. Si Mac se présentait avec une femme belle et confiante à son bras, elle perdrait la tête. Stella croisa les bras. Et qu'est-ce que j'y gagne? Au juste. Mac n'hésita même pas. Une augmentation de 20%. Stella s'étrangla. Pardon? Mac haussa les épaules. Tu es une assistante précieuse. Si tu dois assumer un rôle supplémentaire, tu devrais être rémunéré en conséquence. Stella ouvrit la bouche, puis se referma. Bon sang. Le pire, c'est qu'il n'avait pas tort. Elle était déjà sous-payée pour le travail qu'elle accomplissait. Et une augmentation de 20% changerait sa vie. Mais quand même, se faire passer pour la petite amie de Mac Williams? Bon, peut-être qu'une petite partie d'elle était intriguée. Non pas qu'elle l'admettrait un jour. Stella croisa les bras. D'accord, mais j'ai des conditions. Mac haussa un sourcil. Vas-y un.
Tu n'as pas le droit de me commander au gala. Ses lèvres tressaillirent. Discutable. Elle l'ignora. 2. Aucun contact physique. Pas de prise de main. Pas de faux couple bizarre. Mac n'avait pas l'air impressionné. Pour que ce soit crédible, il faudra un peu de toucher. Stella ouvrit la bouche. Elle marqua une pause. D'accord. Il avait raison. Burke? Elle gémit. D'accord. Mais fais-le au minimum. Mac sourit, comme s'il avait déjà gagné. Stella le fusilla du regard. Et 3. Tu me dois un dessert depuis un mois. Mac cligna des yeux. Un dessert? Elle leva le menton. Oui, tous les jours. Aucune exception. Un long silence. Puis, à sa grande surprise, Mac laissa échapper un petit rire. Stella fail lit tumor Raidmort. Mac Williams n'y rit pas. Fini, dit-il en se levant. Il te faudra une robe. Je demanderai à mon tailleur de t'envoyer les options à ton appartement. Stella resta bouche bée. Tu avais déjà prévu ça, n'est-ce pas? Il sourit. J'avais le sentiment que tu ne refuserais pas. Oh, ce salaud prétentieux. Stella plissa les yeux. Tu es tellement. Le téléphone de Max sonna, l'interrompant. Il y jeta un coup d'œil, puis la regarda de nouveau. On discutera des détails plus tard. Elle expira brusquement. Bien. Elle se retourna et se précipita vers la porte. Mais juste au moment où elle l'atteignait, Mac l'appela. Oh, et Stella. Elle s'arrêta. Il se retourna. Quoi? Ses yeux brillèrent. J'espère que ça ne te dérange pas de danser. Son estomac se serra. Ça la dérangeait. Car s'il y avait une chose que Stella savait avec certitude, c'était que danser avec Mac Williams était une très mauvaise idée. Stella avait déjà assisté à de nombreux événements prestigieux, mais jamais en tant que cavalière. Et encore moins en tant que cavalière de Mac Williams. Ses talons claquaient sur le sol en marbre poli de la grande salle de bal lorsqu'elle franchit les immenses portes à double battant, le bras lié à celui de Mac. Dès leur entrée, des dizaines de têtes se tournèrent. Les conversations ralentirent, les regards s'écarquillèrent. Comme si la vue de Mac Williams avec une femme était une anomalie. Et c'était peut-être le cas. Après tout, Mac était toujours seul à ces événements. L'homme d'affaires intouchable. La sculpture de glace ambulante. Mais ce soir, il n'était pas seul. Et Stella faisait partie du spectacle. Elle resserra sa prise sur son bras, résistant à l'envie de gigoter. Elle pouvait gérer ça. Elle pouvait absolument gérer ça. Souriez, hochez la tête et faites comme si vous étiez à votre place. Facile. Sauf que se tenir à côté de Mac dans une robe de soirée scintillante, avec son eau de Cologne âcre qui l'entourait comme un champ de force, était tout sauf facile. Sa voix était douce et basse tandis qu'il se penchait. Détends-toi. Stella souffla. Je suis détendu. Mac baissa les yeux vers elle, les yeux brillants. Tu serres mon bras comme un étau. Elle lâcha aussitôt prise, joignant les mains. Je ne le suis pas. Mac eut un sourire narquois, mais ne dit rien. Au lieu de cela, il l'entraîna plus profondément dans la salle de bal, où l'élite de la ville avait déjà commencé à la remarquer. Un homme d'une entreprise rivale haussa un sourcil. Une femme murmura quelque chose derrière sa coupe de champagne. Et puis Vanessa Sinclair entra dans la pièce. Stella la remarqua immédiatement, vêtue d'une robe rouge moulante, ses cheveux blonds platine relevés en un élégant chignon. Vanessa était l'héritière qu'elle était née. Elle était magnifique, puissante et absolument détestable. Stella connaissait son genre. Le genre de femme qui aimait tout casser, surtout les hommes. Le regard de Vanessa scruta la pièce avec une aisance acquise avant de se poser sur Mac. Puis enfin sur Stella. Ses lèvres se courbèrent en un sourire lent et prédateur. Oh, c'est parti. Vanessa se dirigea vers eux en titubant, les talons silencieux contre le sol, une flûte de champagne posée sans effort dans sa main. Elle s'arrêta à quelques mètres, son regard passant de l'un à l'autre avec un amusement dangereux. Mac, ronronna-t-elle. Quelle surprise! L'expression de Mac ne changea pas. Vanessa. Elle but une longue gorgée de son verre, sans me quitter des yeux. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Ou bien son regard glissa vers Stella. Avec elle, Stella sourit gentiment. Tu dois être Vanessa. Le regard de Vanessa s'éclaircit. Les lèvres de Mac tressaillirent si légèrement que Stella faillit le manquer. Vanessa pencha la tête, inspectant Stella comme on examinerait un sac à main contrefait. Es-tu l'US? Stella a tendu la main. Stella Parker, la petite amie de Mac. L'expression de Vanessa vacilla à peine. Mais Stella vit sa prise sur la coupe de champagne se resserrer.
Oh, Vanessa Fredana. C'est intéressant. Je ne savais pas que Mac avait du temps pour les relations. Stella sourit. Eh bien, il prend le temps pour les choses importantes. Vanessa pinça les lèvres. Bien sûr, Mac parla enfin d'une voix parfaitement calme et indéchiffrable. Stella, veux-tu boire un verre? Ce n'était pas une question. C'était une retraite stratégique, une façon de la sortir de l'orbite de Vanessa avant qu'elle ne puisse dire quelque chose de vraiment dérangé. Stella lui jeta un coup d'œil, puis de nouveau à Vanessa. Elle pouvait partir. Elle pouvait s'éloigner et laisser cette femme croire qu'elle avait le dessus. Ou elle pouvait faire une déclaration. Stella se tourna vers Mac. En fait, dit-elle d'une voix douce, j'aimerais bien danser d'abord. Pour la première fois de la soirée, Mac parut surpris. C'était subtil. Le scintillement de ses yeux, le bref silence avant sa réponse. Mais c'était là. Vanessa, en revanche, avait un air de meurtrière. Stella aurait pu en rire. Le regard de Mac resta fixé sur le sien, l'évaluant. Puis, finalement, il tendit la main. Dansens. Au moment où la main de Mac se posa sur sa taille, Stella réalisa qu'elle avait commis une terrible erreur. Son contact était ferme, délibéré, possessif, d'une manière qui ne paraissait pas artificielle. Elle posa une main sur la sienne et l'autre sur son épaule, soudain très consciente du peu d'espace qui les séparait. Elle déglutit. Sachez que si vous marchez sur ma robe, je vous poursuis en justice. Mac laissa échapper un petit rire, son souffle chaud contre sa tempe. C'est noté. La musique résonnait autour d'eux tandis qu'ils évoluaient sur la piste. Et à la surprise de Stella, Mac était bon, vraiment bon. Ses pas étaient fluides, sans effort, parfaitement maîtrisés. Elle n'aurait pas dû être surprise. Mac Williams ne faisait jamais rien à moitié. Pourtant, quelque chose la troublait. « Tu as déjà fait ça » murmura-t-elle. Sa main se relâcha légèrement sur sa taille. Vanessa, a mate dancer. Stella S.E. rated. C'est vrai, bien sûr. L'idée que Mac danse avec elle lui donna un horrible coup au ventre. Avant qu'elle puisse analyser ce sentiment, Mac reprit la parole. Tu as tenu bon face à elle. Stella sourit. S'il te plaît. Cette femme mange des diamants au petit déjeuner. Si tu montres de la peur, elle t'étripera. Macrit. Cela semble exact. Il tournoyait sans effort, le monde autour d'eux s'estompant légèrement. Pendant un instant, cela ne ressemblait pas à un spectacle. Je n'avais pas l'impression d'être au travail. J'avais l'impression d'être dans autre chose, quelque chose de dangereux. Stella leva les yeux, avec l'intention de plaisanter, mais s'arrêta. Mac la regardait déjà. Son regard, si souvent froid et indéchiffrable, était différent ce soir-là. Quelque chose vacillait là. Quelque chose de nouveau. L'air entrechangea. La respiration de Stella s'accéléra. Un instant pensa-t-elle. Puis soudain, la musique s'arrêta. Le charme s'y rompit. Stella se retira vivement, s'éclaircissant la gorge. Eh bien, c'était quelque chose. Mac ne bougea pas. Il ne parla pas. Et pendant un instant, juste un instant, Stella crut qu'il allait dire quelque chose qui changerait tout. Mais il expira, masquant ce qui venait de se passer. Allons boire un verre. Et d'un coup, l'instant fut terminé. Stella avait passé des années à maîtriser l'art du compartimentage. Travailler sous la direction de Mac Williams l'exigeait. Elle avait appris à distinguer le professionnel du personnel. Elle avait appris à gérer ses exigences impossibles, son emploi du temps chargé, ses regards impassibles. Elle avait appris à ne pas se laisser influencer. Mais après le gala de la veille, elle n'en pouvait plus. Elle ne pouvait pas faire comme si elle n'avait pas vu quelque chose de différent dans les yeux de Mac lorsqu'ils avaient dansé. Elle ne pouvait pas faire comme si l'atmosphère entre eux n'avait pas été chargée comme jamais auparavant. Et surtout, elle ne pouvait pas faire comme si elle n'avait pas voulu qu'il l'embrasse. Stella gémit, pressant la paume de sa main contre son front, assise à son bureau le lendemain matin. C'était terrible. Très, très terrible. Elle aurait dû fourrer ce qui se trouvait dans une boîte, la fermer à clé et la jeter à la mer. Mais bien sûr, comme s'il avait été appelé par ses pensées, l'homme en personne entra dans son bureau. Mac ne frappa pas, ne se présenta pas. Il entra simplement, ferma la porte derrière lui et la regarda droit dans les yeux. Le pouls de Stella s'accéléra. Elle se redressa sur sa chaise, affichant une expression neutre. « Bonjour, M. Williams. » Mac l'observa. « Vous m'évitez. » Stella cligna des yeux. « Quoi? Non, je ne le suis pas. »« Tu le es, dit-il doucement en s'approchant. Tu es arrivé 1 heure plus tôt que d'habitude. Tu as séché le briefing du matin.
Et tu ne m'as pas regardé une seule fois depuis mon arrivée. Bon sang. Stella poussa un soupir brusque en se renversant dans son fauteuil. J'avais peut-être juste besoin d'espace. La machoide de Max se contracta. De quoi? De toi. De ce qui s'était passé hier soir, quoi que ce soit. Du fait que j'ai failli te laisser m'embrasser devant la moitié de la ville. Au lieu de ça, dit-elle, c'était du travail. Mac ne quitta pas le sien des yeux. Je ne l'ai pas acheté. Stella se leva, le dépassa et attrapa un dossier dans le placard. Elle fit semblant d'être occupée. Aegis Normamet. Écoute, hier soir, ça faisait partie du boulot, dit-elle en feuilletant les pages. On a fait ce qu'on avait à faire. On a trompé Vanessa. Mission accomplie. Mac n'a rien dit. Stella déglutit. C'était juste une danse. Juste du théâtre. Silence. Puis, c'est intéressant, murmura Mac. Stella fronça les sourcils et se tourna enfin vers lui. Qu'est-ce que c'est? Mac s'appuya contre le bord de son bureau, les bras croisés. La façon dont tu as dit ça. Elle a dit quoi? Que c'était juste de la comédie. Stella ricana. Parce que c'était vrai. Mac pencha légèrement la tête, le regard perçant. Alors pourquoi respires-tu plus vite? Le cœur de Stella s'arrêta sans s'entr'ouvrir. Pardon? Mac se leva du bureau et fit lentement un pas en avant. Pourquoi m'as-tu serré plus longtemps que nécessaire hier soir? Un autre pas. Pourquoi m'as-tu regardé comme si tu voulais que je t'embrasse? Le pouls de Stella s'accéléra. Il était trop près et trop juste. Elle ouvrit la bouche pour nier, pour mentir, pour tout faire pour reprendre le contrôle de la situation. Mais Mac fit alors quelque chose d'inattendu. Il tendit la main et glissa délicatement une mèche de cheveux derrière son oreille. Stella s'effigea. Son toucher était doux, délibéré, et rien ne ressemblait à un jeu. Mac expira lentement, ses doigts effleurant sa joue avant de retomber. Ce n'est pas juste de la comédie, murmura-t-il. Stella ne pouvait plus respirer. Son corps refusait de bouger. Car si elle bougeait, si elle parlait, elle risquait de dire quelque chose qu'elle ne pourrait pas retirer. Alors elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle se retourna, s'éloigna, mit de la distance entre eux. Je dois retourner au travail, murmura-t-elle. Macao resta silencieuse un long moment. Puis, finalement, il dit si doucement qu'elle faillit ne pas l'entendre. C'est vrai. Une pause. Ensuite, fais-moi signe quand tu seras prêt à l'admettre. Et sur ce, il disparut, laissant Stella se noyer dans tout ce qu'elle n'était pas prête à affronter. Stella évita Mac pendant 2 jours. Ce ne fut pas facile. Éviter Mac Williams alors qu'elle travaillait comme assistante personnelle, c'était comme essayer d'ignorer un orage au milieu d'un champ. Impossible. Mais elle a essayé. Elle répondait brièvement, s'en tenant à des courriels plutôt qu'à des rencontres en personne. S'il entrait dans une pièce, elle trouvait toujours une excuse pour partir. C'était, au mieux, un plan fragile. Et le 2e jour, Mac avait fini de jouer le jeu. Alors, quand Stella entra dans son bureau ce matin-là, elle ne fut pas surprise de le trouver déjà là, adossé à son bureau comme s'il était chez lui. Elle fut, en revanche, surprise par ce qu'il dit. En part, Ananka Mac. Stella cligna des yeux. Je crois. Mac se leva du bureau et attrapa son manteau. J'ai une réunion dans 30 minutes, et tu viens avec moi. Stella fronça les sourcils. Je ne me souviens pas avoir prévu quoi que ce soit. C'est parce que tu ne l'as pas fait. Mac a boutonné son manteau. Je l'ai fait. Stella croisa les bras. Où exactement a lieu cette réunion? Mac la regarda, le regard indéchiffrable. Tu verras. 20 minutes plus tard, Stella était assise sur le siège passager de la voiture de Mac, complètement désorientée car il ne se dirigeait vers aucun des lieux de rendez-vous habituels. Pas de bureau, pas d'hôtel, pas de pôle d'investissement. Juste des autoroutes et des routes dégagées. Stella remua sur son siège. Mac, où allons-nous? Demanda simplement Mac, les yeux fixés sur la route, dans un endroit calme. Stella fronça les sourcils. Ce n'est pas une réponse. Mac expira en serrant le volant. Tu m'évitais. Stella s'étendit. Non, je ne l'ai pas fait. Mac la regarda. Stella soupira, s'affaissant légèrement. D'accord, d'accord. Peut-être un peu. Mac n'a pas répondu. Au lieu de cela, il prit un virage serré, quitta l'autoroute et s'engagea sur une petite route. Stella fronça les sourcils. Sérieusement, où sommes-nous? Et soudain, elle le vit. Une étendue de plage déserte. Le ciel était couvert, les vagues agitées s'écrasaient sur le rivage. Stella fixait, prise au dépourvu. Tu m'as conduite jusqu'à l'océan? Mac gara la voiture et coupa le moteur.
Puis, sans un mot, il sortit. Stella resta assise là un moment, à analyser la situation, avant de gémir. Incroyable. Pourtant, elle ouvrit sa portière et le suivit. Le vent était vif, l'air salin emplissait ses poumons tandis qu'elle le rattrapait. Max se tenait près de l'eau, les mains dans les poches, sa présence intouchable habituelle légèrement adoucie par l'espace dégagé autour de lui. Stella s'arrêta à quelques pas. « Tu comptes me tuer ?» Mac esquissa un rire étouffé en secouant la tête. « Non, parce que ça sent vraiment le meurtre. » Il se retourna, l'amusement dans le regard. « J'avais besoin de te parler. Un endroit où on ne pouvait pas s'enfuir. » Stella gémit. « Moi? Non. Tu l'étais ?» coupa Mac doucement. Stella expira. « Bien. Peut-être que oui. » Mac hocha la tête, comme si cela réglait quelque chose. Puis il se retourna vers l'eau. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Seul le bruit des vagues. Le vent. « Alors, tu as peur ?» Stella tourna brusquement la tête vers lui. « Quoi ?» Mac ne la regarda pas. Il garda simplement les yeux fixés sur l'horizon. « Tu as peur ?» répéta-t-il. « De quoi que ce soit. » Stella déglutit. Elle voulait le nier. Elle voulait te dire que tu avais tort, Mac. Mais elle ne pouvait pas, parce que ce n'était pas le cas. Elle avait peur, car ce n'était pas juste une simple drague au travail. Ce n'était pas une simple erreur. C'était réel. Stella inspira brusquement. « Et tu ne le es pas. » Mac se tourna finalement vers elle, l'air indéchiffrable. « Je n'ai pas peur, dit-il. Stella laissa échapper un petit rire creux. « Ah oui, parce que tu es Mac Williams, le roi des glaces. L'homme qui ne ressent rien. L'homme de Macao, ça sera. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? » Silence. Puis, quand tu as quitté ma chambre ce matin-là, Mac murmura doucement et fermement. « Tu m'as manqué ?» se figea Stella. Son cœur battait fort contre ses côtes. Mac s'approcha lentement. « Quand tu as dansé avec moi au gala, j'ai eu envie de t'embrasser. Un pas de plus. » Le souffle de Stella s'est arrêté. Le regard de Mac était perçant, entièrement fixé sur elle. « Et comme tu m'as évité pendant 2 jours, dit-il d'une voix plus basse. J'ai compris quelque chose. Stella déglutit. « Quoi ?» Mac expira. « Et enfin, que je suis amoureux de toi. » Les mots étaient si simples, si doux, mais ils la transpercèrent. Les poumons de Stella avaient oublié comment fonctionner. Son cœur ne savait plus quoi faire. Elle le fixait, incapable de comprendre, incapable de bouger. Mac fit un autre pas. Trop près, maintenant. « Je t'aime, Stella. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « J'aime ton sarcasme, ton obstination, ta façon de refuser de me laisser intimider. » La voix de Mac était ferme, assurée. « J'aime que tu me provoques, que tu me contrôles, que tu me fasses rire quand je n'en ai pas envie. » Stella avait le souffle court. Mac tendit doucement la main et passa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je t'aime, » dit-il, plus doucement cette fois. Stella avait l'impression de flotter. C'était dangereux. C'était imprudent. Mais elle s'en fichait, parce qu'elle l'aimait aussi. Elle l'aimait depuis un moment déjà. Et c'était peut-être terrifiant. Peut-être que c'était une idée terrible. Mais à cet instant, alors que l'océan s'écrasait à leur côté et que Mac Williams la regardait comme si elle était la seule chose qui ait jamais compté, Stella fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle l'embrassa. Et cette fois, elle ne s'enfuit pas. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.